Ok, me voilà dedans. Alors, comme on peut le voir, il fait beau, mais pas trop. Enfin, il fait gris, quoi, il fait breton. Euh, Alors, pour le TFR, il n'y a rien de bien méchant. On met le TFR sur le MFD, celui de notre choix. Ici, on a les différents modes de TFR. Donc, norme, c'est normal. LPI, c'est pour éviter d'émettre trop d'ondes et être plus discret. WX, c'est quand il pleut. Quand il pleut, en fait, si on se met en mode norme et LPI, le radar du TFR, enfin, le lanterne ne fonctionnera pas correctement puisqu'il captera les échos des gouttes de pluie et ça marchera pas bien. Ici, Standby, c'est le mode qui est sélectionné là. En OSB2, on a trois comportements par rapport au TFR. On a Hard, Smooth et Soft. L'avion va être plus ou moins souple en fonction. En Hard, il va tirer le plus de G, donc c'est dans une limite de 2G. Il va tirer 2G maximum et il va se rapprocher plus des obstacles et du sol. Donc en gros, quand on se met en Hard, ça remonte au dernier moment. Off, c'est pour éteindre et rallumer, c'est pas de truc bien compliqué. Channel, c'est pas implémenté, mais en gros, ça c'est pour éviter de capter des fréquences TFR d'autres avions autour de nous et d'avoir des erreurs. Donc bon, là, on n'a pas besoin de s'en occuper. À droite, nous avons l'altitude que l'on souhaite sélectionner. Donc ça va de 1000 à 200. Et on a même VLC en dessous pour Very Low Clearance, qui en gros est à peu près à 100 pieds. Voilà pour la partie qui nous intéresse. Nous avons aussi besoin, pour le confort, de régler... Alors admettons, j'ai prévu de voler à 200 pieds. J'ai besoin de régler par confort notre chère Betty. Pour éviter qu'elle me gueule dans les oreilles dès qu'on est en dessous des minima. Donc la norme, c'est l'altitude sélectionnée, donc en l'occurrence ici 200, moins 20%, donc ça fait 180. À droite, nous devons activer le lanterne et le sniper, donc sur les deux hardpoints, et le radar sur Alt. Normalement, je devrais être en stand-by au sol, mais on va dire que là, pour les besoins de la démonstration, je vais me mettre en Alt. Nous avons ce bouton. Alors ce bouton, c'est pour remonter à la main. Donc Manual, Terrain, Following, Fly Up, Disable ou Enable. Si je le laisse sur Disable, en gros le TFR va m'annoncer, me donner toutes les données, enfin il va m'afficher toutes les données importantes qu'il affiche en temps normal, mais ça sera à moi de remonter. Si je le mets sur Enable, l'avion va remonter tout seul. Donc là, notre TFR est configuré pour la partie au sol. Alors naturellement, au sol, on ne clique surtout pas sur les modes d'activation, puisque le TFR a facilement la possibilité de planter si on ne respecte pas les procédures. Donc ça serait dommage, parce qu'en général, quand on veut l'allumer, c'est qu'on en a besoin, et s'il plante, alors il y a peut-être une méthode pour réparer ça, mais c'est vrai qu'en général c'est plus le bordel qu'autre chose. Et on fait des travaux à côté de chez moi, forcément. Ok, me voilà arrivé au seuil. Bon, je suis dans le training, donc forcément il n'y a pas d'avion. Allez, c'est parti. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à 1000 pieds. Et se mettre à peu près 370 nœuds.
Pourquoi 370? Parce que tout simplement le TFR en dessous des 360 nœuds, il se désactive parce qu'on est en dehors des limites. Donc il faut rester dans ces limites là. Donc c'est 360 nœuds pour rester en activité. Et le maximum je crois que c'est 720, mais j'ai un doute. Alors le mieux ce sera de faire le test. Je suis monté à 1008, c'est pas grave, c'est pas un souci. Je stabilise donc aux alentours des entre 300 et 370 et 450, c'est pas grave, tant qu'on est stable. Devant nous, le sol est plat avec un petit peu de relief, pas de problème. Et ben, on va lancer ça, donc RF sur norme. Tout ça c'est allumé. Et manuel TF sur enable. Donc j'y vais. Alors on peut voir que déjà la symbologie dans le MFD a un petit peu changé. On a une courbe. Pour l'instant la courbe elle indique rien parce qu'on est trop haut. Par contre devant nous, on a la boîte dans laquelle on doit mettre la maquette si on descend, quand on pilote en manuel, pour éviter de croiser un obstacle. Je ferai la démonstration après. Pour l'instant c'est pas le propos. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais descendre tout simplement. Je descends, je reste à ma vitesse à peu près. Altitude. Voilà, je prends pas un fort taux de descente, c'est pas la peine, parce que si jamais ça merde, il faut que je sois capable de remonter à la main. Là on voit que la box remonte. Il faudrait que mon FPM soit là pour l'instant. Et voilà, là je ne touche à rien et mon avion est remonté tout seul. Donc là, on sait que le TFR fonctionne. On a une petite symbologie terrain à droite parce que j'ai passé une crête. Et là, on est tranquille, tout fonctionne parfaitement. Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter. Et là, vous voyez, je suis à 353 et j'ai TFR limits qui apparaît partout. Pour être sûr qu'on le voit. Donc il faut reprendre de l'altitude. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je suis flemmard, c'est que mon avion il fasse tout à ma place. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me remettre dans mes limites, je suis à peu près à plat, et je vais lancer le pilotage automatique pour l'altitude. Jusque là, rien de bien nouveau. Il va me bloquer à cette altitude là. La différence, c'est que on a ce bouton là, ADV mode, qui est juste au-dessus, qui est passé sur standby. Si je l'éteins, le pilote automatique, il n'y a plus rien. Si je me mets sur at hold, c'est pareil, il passe sur standby. Donc, je passe sur standby et je clique sur ADV et mon avion descend tout seul, comme par magie, et va venir se caler aux 200 pieds. Ici, on a la visualisation en tranche latérale du sol. Et comme on peut le voir, je ne touche à rien et mon avion fait tout seul. Je peux changer le mode, passer sur smooth. Ça tremble toujours un peu. Ou alors sur soft, et ça tremble aussi. Alors parfois ça tremble pas. Je pourrais pas dire pourquoi, j'avoue. Et là on peut le voir sur mon radar, je suis bien à 200 pieds, comme annoncé. Si je veux remonter à 500 pieds, parce que je sais qu'il va y avoir du gros dénivelé par exemple, je clique et ça remonte tout seul et ça me met à 500 pieds. Alors bien sûr quand on doit remonter, toujours faire attention à sa vitesse. L'avion ne gère pas la vitesse. Donc c'est à nous de régler. J'ai décidé que je devais voler très très bas. Je vais aller en VLC. L'avion descend tout seul. Et il me met à 100 pieds. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, plusieurs choses à savoir. Si je vais trop vite, ou pas assez vite. Pas assez vite, on a vu ce que ça fait. Alors je cranque la PC.
Altitude. Je crante, pardon, la PC. On peut voir que ma vitesse augmente. Donc plus je vais vite et plus le dénivelé est important, plus l'avion va prendre ses dispositions, on va dire, pour éviter... Voilà, 600 nœuds et je suis hors limite. Donc ça c'est à savoir, au-dessus des 600 nœuds, l'avion ne fonctionne plus avec son TFR. Le TFR ne peut plus analyser parce que ça va trop vite. Je redescends. Si je veux tourner, j'ai pas besoin de tirer sur le manche. Même si je peux le faire. Je peux très bien tirer manuellement sur le manche, à condition d'être passé en override du pilotage. Donc je tourne, fatalement l'avion va vouloir tomber hein, sur le côté, mais le TFR nous remet toujours comme il faut. On peut aller jusqu'à un peu plus de 45 degrés, là je dois être pas loin des 50. Et là vous voyez, je suis hors limite, donc l'avion par sécurité me remonte et il annonce limite. Si je refais, c'est pareil, l'avion me redresse. Hop, et voilà, là c'est pas moi qui l'ai fait. Hein. Moi je ne fais qu'augmenter le roulis, et lui il remonte tout seul, et il me remet à plat. Enfin, il me remet dans la limite. Donc ça c'est bon à savoir. Hein. Si jamais j'ai du très très gros relief, et que mon avion doit monter très fort, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va dire « Ah, on est hors limite ». Donc là, je passe les 35, et je suis hors limite. Et en plus, l'avion bug. Donc à partir de là, on redescend, et vous voyez, je suis resté trop longtemps en dehors des limites. Ça, c'est la dernière chose à savoir. Je reste trop longtemps en dehors des limites. Et ben ça rate pas, on a un terrain following fail. Et par quoi ça se traduit? Tout simplement par un avion qui remonte tout seul, ce qui est fort gênant. Alors je n'ai pas encore regardé comment réparer la panne TFR, et en tout cas il aime pas du tout. Alors on va faire un test hein. Si j'y crois pas beaucoup, parce qu'il remonte tout seul. Ça ne fonctionne pas. C'était limite. Et là par contre il remonte. Donc voilà, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire très attention. Alors bon, c'est pas souvent qu'on va trouver une montagne qui nous demande de rester à plus de 35 degrés. Je vais la calmer elle parce que c'est pas souvent hein, qu'il y a ce genre de soucis, donc théoriquement ça devrait pas être un problème. On a fait un FLCS reset qui nous a réglé ça. Alors du coup c'était un peu le test pour voir. Donc je vais voir si du coup ça refonctionne. Je me remets sur norme. Ok. Donc voilà comment réparer une erreur. Chose très intéressante que je n'avais pas essayé. Donc si jamais vous avez une erreur de terrain following de TFR, vous cliquez une fois sur un petit FLCS reset. Il va tout remettre à plat. Et vous pouvez reprendre là où vous en étiez. On reconfigure. Et tout va bien. Si je vais sur le mode quiet. Le mode quiet, on voit qu'il n'y a pas de mode norme disponible. Du coup, il passe, si je suis sur norme, il passe directement sur low probability of interception. Si je me mets à nouveau sur norme, RF norme, il me remet en norme. D'accord, donc quand je switch, il change de profil.
et il revient sur du normal. Si je suis en LPI et que je suis sur RF norm, si je passe en quiet, fatalement, il reste en LPI parce qu'on a vu que c'était toujours disponible. D'accord? Je peux aussi passer en WX, ce n'est pas un problème, ça fonctionne en quiet ou en RF norm. Donc là, il n'y a pas de problème là-dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que je pouvais vous raconter sur ceci. Ah si oui, petite précision quand même, si je suis en quiet et que je me mets en mode WX, je ne peux pas revenir sur norme naturellement, mais je peux revenir sur LPI. À nouveau, puisque norme n'est pas disponible en mode quiet. Voilà, que dire de plus? Je peux repasser en manuel, si je le souhaite. On voit que ça désactive immédiatement le pilotage automatique. Et donc si je ne veux pas prendre de risque, quand je pilote en manuel, et ben tout simplement, je mets mon FPM au niveau de la boîte. Voilà, là je sais que globalement, j'ai pas trop de problèmes. Alors là je suis en dessous des 200, même des 100, donc c'est pour ça que la boîte remonte. Totalement, dès que je vais me retrouver en dessous de VLC que j'ai configuré, comme on peut le voir ici, le radar est en mode saturation puisqu'il n'est pas prévu pour ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le TFR, j'espère que c'était assez clair. Surtout, pas d'inquiétude, si vous avez des erreurs, vous voyez, TF fail à nouveau, là ça ne fonctionne plus. Je peux faire tout ce que je veux, fault acknowledge, ça ne fait rien, master caution, ça n'enlève pas l'erreur. Je fais un FLCS reset, il n'y a plus rien. Ah oui, faut d'abord le mettre sur off, sur standby. Je refais un FLCS reset. Je me remets en RF norm. Et je vérifie, tout fonctionne. C'est parfait. Voilà. Donc pas de panique. C'est vrai que c'est impressionnant au début. Il y aura toujours une avionic fault, hein, c'est normal. Mais on peut la faire disparaître. Parce qu'on a eu beaucoup d'erreurs suite à ce petit problème de terrain following. Mais tout est rentré dans l'ordre et on peut continuer la mission. Voilà, voilà. Et bien à bientôt.